Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Mon bien-aimé frère en Christ, je voudrais te saluer ce matin et t'encourager à prendre au sérieux ta vie chrétienne, ta relation avec Dieu. C'est pour te permettre de rétablir ta communion avec Dieu, son Père, que Jésus, notre bien-aimé, a payé un grand prix. Il a beaucoup souffert à cause de toi. Il a été cloué à la croix du calvaire comme un brigand. Son sang précieux a coulé pour te purifier, te nettoyer, afin que tu puisses ressembler à Dieu. Tu puisses être un fils de Dieu, un prince d'Éternel, un héritier avec Jésus-Christ. À travers notre méditation de ce jour, dans Jean, chapitre 19, versets 17 à 30, nous allons revisiter cette œuvre grandiose qui a permis notre rachat, notre salut. Nous prions, bien-aimés, afin que par le Saint-Esprit, nous puissions saisir la profondeur, la portée de cette œuvre grandiose que Jésus a accomplie pour nous à la croix du calvaire. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous allons méditer ta parole. Et nous voulons que par le Saint-Esprit, tu nous donnes d'entrer dans les profondeurs de ton œuvre, afin de prendre au sérieux notre vie chrétienne, de prendre au sérieux l'œuvre de la croix, de comprendre ce que tu as fait pour nous, de comprendre ce que nous sommes devenus à cause de cette œuvre, de nous attacher à toi, de demeurer avec toi jusqu'à ce que tu reviennes et de ne jamais t'abandonner. Bénis ta parole que nous allons lire maintenant et que nous allons méditer. Permets-nous de la garder dans notre cœur, de la mettre en pratique, afin de pouvoir être des véritables enfants de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Jean 19, verset 17. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit: je suis roi des Juifs. Verset 22. Pilate répondit: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux: la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Verset 25. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple: voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Verset 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était consommé, dit: afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, il approchait de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre et dit: tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Bien-aimés, nous allons observer ce texte en répondant à la deuxième question que nous propose le lecteur de la Bible. Qu'est-ce que ce texte m'apprend sur Jésus-Christ, le Fils de Dieu? Au verset 17, Jésus a porté sa croix jusqu'à Golgotha. Verset 18, Jésus fut crucifié au milieu de 2 brigands, de 2 pécheurs qui méritaient la mort. Au verset 19,
Jésus de Nazareth est le roi des Juifs. Versets 20 à 22, Jésus, roi des Juifs, est un titre qui effraie, qui irrite les principaux sacrificateurs. Au verset 24, les vêtements de Jésus ont été partagés par les soldats en 4 parts selon les Écritures. Au verset 25, la mère de Jésus et la sœur de sa mère, avec d'autres femmes, étaient près de la croix pour le soutenir. Au verset 26, Jésus confie sa mère aux disciples qu'il aimait. Au verset 28, Jésus a eu soif à la croix, montrant ainsi son côté humain, son côté homme. Au verset 28 encore, Jésus sait que tout est accompli et qu'il avait pleinement accompli la mission que le Père lui a confiée. Et au verset 30, Jésus rend l'esprit, il rend l'âme, il est mort. Qu'est-ce que ce passage m'apprend sur Dieu le Père? Au verset 19, Jésus est appelé roi des Juifs, tout comme son Père, qui est le roi des rois. Jésus n'avait-il pas dit à ce sujet que lui et son Père sont un? Ils ont les mêmes attributs. Jésus est l'expression parfaite de la nature de Dieu. Jésus est l'empreinte du Père. Il reflète la gloire du Père. Il reflète la nature du Père. Bien-aimés, nous allons maintenant passer à l'interprétation de la parole de Dieu, du texte, en répondant à la question numéro 3. Est-ce qu'il y a des exemples à suivre dans ce texte? Ou bien est-ce qu'il n'y a pas des exemples à suivre? Des mauvais exemples à ne pas suivre? Exemple à suivre dans ce texte, le verset 17. Jésus a porté lui-même sa croix. Il n'a pas délégué cette responsabilité personnelle à quelqu'un d'autre. Il a porté cette croix avec courage, sérénité, sans murmure. Il s'est laissé faire. Il s'est offert comme une brebis muette sans résistance, par amour pour Dieu, par amour pour l'humanité perdue. Au verset 22, Pilate, en tant que chef, autorité, il sait se faire respecter. Il sait faire respecter sa volonté, ses décisions. Il n'est pas faible pour se laisser imposer ce qu'il doit faire. Quand les chefs des prêtres lui ont demandé de rectifier l'écriture, de ne pas écrire roi des Juifs, d'écrire celui qui se prétend roi des Juifs, il rétorque. Ce que j'ai écrit reste écrit. Il reste ferme comme s'il était guidé par une main invisible. Il se comporte comme Dieu. Dieu dit ce qu'il a dit est dit. Ce qu'il a écrit est écrit. Verset 25. La présence de Marie auprès de son fils est une présence discrète, non envahissante, non imposante. Sa présence n'est mentionnée qu'au début du ministère de son fils Jésus. Aux noces de Canaan, elle disparaît tout au long du ministère de son fils. Elle ne réapparaît enfin que pour clôturer le ministère de son fils au moment où celui-ci était cloué à la croix du calvaire, pour être à côté de lui, pour le réchauffer, le réconforter. Maxwell, coach en leadership, disait que quand les pieds d'un homme sont dans un seau d'eau glacée, ses pieds peuvent tenir 2 fois plus longtemps que quelqu'un qui est seul, sans la présence d'un tiers à côté de lui, sans la présence de sa femme, de ses enfants, de ses frères, de ses amis. Marie et les autres femmes sont restées constantes dans leur ministère auprès de Jésus. Elles sont restées fidèles, braves, loyales, généreuses jusqu'au bout. Elles ne l'ont pas abandonné comme les autres disciples. Elles ont persévéré dans leur amour pour Jésus. Elles sont restées attachées à Jésus. Leur présence à ses côtés a été une source d'encouragement, de réconfort pour le Maître qui souffrait à la croix du calvaire. Versets 23 à 27, Jésus laisse ses vêtements aux soldats qui l'ont crucifié. Il laisse à sa mère un fils, un disciple qui va s'occuper de lui. Il laisse à Jean, le bien-aimé, une mère qui va le réconforter, le soutenir. Il laisse ainsi à tous les hommes restés sur la terre une part de lui-même.
ce qu'il a de plus cher, sa vie, ses vêtements, sa mère, ses disciples, pour continuer sa mission. Au verset 28, Jésus proclame que tout est accompli. Il a suivi jusqu'au bout les 3 sentiers de l'obéissance, du renoncement à soi, de la soumission au Père, l'obéissance au Père, afin d'accomplir tout le projet de son Père, tout ce qui est écrit à son sujet. Il n'a pas dévié de sa mission. L'œuvre de grâce est réalisée. C'est acquitté. La dette a été entièrement payée pour nous racheter. Nous sommes sauvés. Nous sommes libérés. Versets 26 à 27. Jésus dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voilà ta mère. » À partir de ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Ces versets font ressortir les grands caractères de Jésus. Malgré la passion, au sein de son agonie, de sa souffrance, de son humiliation, il ne se préoccupe pas de lui-même, de son sort. Il se soucie plutôt des autres, de sa mère, du disciple qu'il aimait. Jésus sait s'oublier, démontrant ainsi la délicatesse, l'étendue de l'altruisme, de l'amour qui remplissait son âme. Il exprime ainsi son sentiment filial envers sa mère. Jésus, en confiant sa mère à Jean, voulait combler le vide qu'il allait laisser auprès de sa mère. Ce vide immense, douloureux, qu'il a laissé dans le cœur meurtri de sa mère. Ce cœur qui a été transpercé par une épée, selon Luc chapitre 2, verset 35. Verset 29, ce sont les soldats qui ont crucifié Jésus, qui ont partagé ses vêtements. Ils accomplissent ainsi un acte de générosité, empreint d'humanité. Ils ont rempli de vinaigre une éponge et l'ont mis sur une tige d'hysope et l'approchaient de sa bouche pour le soulager. Est-ce qu'il y a des exemples à ne pas suivre dans ce texte? Oui, les chefs des prêtres ont soumis Jésus à une profonde humiliation, à une profonde souffrance. Ils lui ont fait porter sa croix jusqu'au lieu de son exécution. À cette humiliation s'est ajoutée une autre plus dégradante. Ils l'ont crucifié au milieu de 2 brigands. Ils l'ont assimilé à un meurtrier, à un malfaiteur. Bien-aimés, si nous voulons approfondir l'interprétation de notre texte, nous répondons à la question 7. Quelles sont les vérités contenues dans ce texte? Versets 19 à 20. Jésus le Nazaréen est effectivement le roi des rois. Cet écriteau a été placé en haut de la croix, bien visible, afin que toute l'humanité le sache, en soit pénétrée comme une évidence à ne pas ignorer. En l'inscrivant ainsi, Pilate lui restitue son vrai titre, sa vraie identité. Jésus n'a pas usurpé ce titre. Il est le roi des Juifs, il est le roi de l'humanité. Cet écriteau, en mentionnant le motif de sa condamnation, met en nu les mensonges des chefs juifs, la vacuité de leurs accusations, les faussetés de leurs accusations. En effet, on ne peut pas condamner quelqu'un de façon valable, raisonnablement, pour un tel motif. Confirmant ce que Jésus avait dit, il a dit, ils m'ont condamné, ils m'ont haï sans cause, sans motif valable. Cet écriteau était en 3 langues et perturbait leur conscience. Au verset 21, Dieu l'a voulu ainsi, en 3 langues, en hébreu, la langue sacrée, la langue nationale des Juifs d'Israël. En latin aussi, la langue des Romains qui dominaient le monde. Et en grec, la langue universellement connue, l'organe de la culture dominante, la plus avancée de l'Antiquité, afin que cette inscription prophétique, roi des Juifs, soit vue, connue, lue de toute la planète, de toute la terre. Oui, toute la maison d'Israël, toute la terre doit savoir avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus qui vient d'être crucifié en 2 malfaiteurs. Que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Acte 2, 36, Philippiens 2, 11. Le règne de Jésus notre Sauveur doit s'étendre sur le monde entier. Tous ont vu, tous ont lu cet écriteau. Ils ont su qui était Jésus en vérité. Ainsi tous le verront un jour quand il viendra dans sa gloire avec les nuées. Tout œil le verra et ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre
se lamenteront à cause de lui. Apocalypse chapitre 1, verset 7. Des rois fermeront leur bouche en le voyant. Ésaïe 52, verset 15. Dieu a voulu que la mort de son fils soit un événement, un témoignage public, connu et confirmé par le plus grand nombre. Versets 23 à 24. Les 4 soldats qui ont exécuté Jésus ont partagé ses vêtements en 4 parts. Selon la coutume, ses vêtements leur revenaient. Comme sa tunique d'un seul tissu, c'était un luxe de l'époque, était trop précieuse pour être la part d'une seule personne. Il ne pouvait pas aussi la déchirer en 4 morceaux pour se la partager. La Bible dit qu'ils ont tiré au sort pour que cette tunique revienne à une seule personne. Pour confirmer ce que la parole de Dieu dit dans la prophétie. Psaume plutôt chapitre 22, verset 18. Ce qui démontre que les prophéties divines, inspirées par le Saint-Esprit, ne mentent point. Elles se réalisent sans exception dans les moindres détails, afin que leur rigoureuse vérité apparaisse au grand jour, à la lumière. Le verset 29 à 30, en parlant de la soif de Jésus et du vinaigre utilisé pour étancher sa soif, révèle encore l'accomplissement d'une autre prophétie de la parole de Dieu dans le psaume 69, verset 22. Ce vinaigre, ce breuvage des pauvres et des soldats était un vin acide utilisé pour soulager les crucifiés. Verset 30. Tout ce que Jésus le Sauveur avait à faire pour le salut de l'humanité a été réalisé scrupuleusement, complètement, dans les moindres détails. Rien n'a été oublié. Tout est accompli. La coupe est vidée. L'agneau est immolé. Le serpent d'airain est cloué. La grande preuve de l'amour de Dieu vient d'être donnée. Il n'y a plus rien à faire. La justice de Dieu est satisfaite. L'homme est libéré. L'homme n'est plus condamné. Dieu a montré ce qu'est le péché. Ce que ça lui a coûté, à quel point il est le péché. Dieu a fait sa part, Jésus a fait sa part. Dieu va maintenant le ressusciter entre les morts en envoyant son esprit sur la terre pour nous convaincre de péché. À nous maintenant de faire notre part en répondant à cet amour, par notre foi, par notre amour, par notre espérance. Si tout est accompli, il ne nous reste qu'à l'adorer, à le remercier pour tous ses bienfaits. Verset 30. Pour entrer dans la mort, pour entrer dans sa gloire, Jésus rendit l'âme en vainqueur, en triomphateur. On ne lui a pas ôté sa vie. C'est lui-même qui donne sa vie pour le salut de l'homme. Oui, c'est lui-même qui donne sa vie pour le salut de l'humanité. Personne n'a le pouvoir de lui ôter sa vie. Et il donne sa vie lui-même gratuitement. Jean 10, verset 18. Bien-aimés, prions en fonction de ce que nous avons saisi et compris dans ce texte. Oui, notre Dieu, notre Père, tu as porté ta croix. Donne-nous de porter chaque jour notre croix sur la terre. Donne-nous d'apprendre à souffrir avec toi, notre Dieu. Donne-nous de renoncer à nous-mêmes, notre Dieu, et d'aller jusqu'au bout avec toi. De vivre une vie chrétienne de victoire. Merci notre Dieu, notre Père, parce que tu nous as montré le chemin de la fidélité. Tu as été crucifié. Tout a été accompli pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons libérés, pour que nous ayons la vie éternelle. Merci pour la vie éternelle. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci parce que tu nous as laissé le Saint-Esprit pour nous consoler, pour être avec nous, pour nous conduire dans la vérité. Que toute la gloire, la louange te revienne. Parce qu'à cause de moi, tu as été crucifié. Pour que ton sang soit versé, pour que je sois pardonné de mes péchés. Merci de me donner d'être reconnaissant avec toi, de vivre dans la sanctification, dans la pureté. Au nom de Jésus. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.